Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous vous présentons maintenant notre communiqué de cette semaine. Téléthon de la télévision communautaire de Normandin. Donnez de la couleur à votre télévision par votre participation au Téléthon. C'est sous ce thème que la télévision communautaire de Normandin tiendra son Téléthon annuel samedi le 16 avril 83. Ce Téléthon est le moyen principal de financement pour la survie de la télévision communautaire. L'objectif de cette année est fixé à 3 000 $ et plus. Ce montant servira à la bonne marche de la télévision communautaire ainsi qu'à l'achat et la réparation du matériel. Mais de plus, cette année, la télévision communautaire est intéressée à l'achat éventuel d'une caméra couleur. Présentement, la télévision communautaire diffuse en noir et blanc, mais le matériel doit être changé de toute façon. L'organisation du Téléthon est de grande envergure. En effet, le programme comprendra des interviews de plusieurs groupes sociaux, des artistes de talents amateurs de Normandin, Saint-Félicien et de Delvaux, qui rendra cette journée des plus agréables. Également, nous retrouverons des clowns, un studio de télévision aménagé, une exposition des artisans et pour faciliter la participation des gens au Téléthon, il y aura un service de garderie et de restauration organisé. Ce Téléthon permettra de sensibiliser la population que ce moyen d'expression et de communication qu'est la télévision communautaire est à la disposition de tous les gens du secteur. De plus, ceux intéressés à devenir bénévoles pourront donner leur nom à ce moment. Ce Téléthon se tiendra au sous-sol de l'église Saint-Cyril à Normandin le 16 avril prochain de 9 h à 20 h. Toute la population du secteur est invitée à y participer. Le Téléthon sera diffusé en direct toute la journée et en couleur au Canal 13. La mise en valeur de la rivière Ashwaubenon, une orientation à retenir. Cette conclusion a été arrêtée par les participants et participantes après qu'ils et qu'elles aient discuté et analysé les éléments de la conjoncture actuelle entourant la rivière Ashwaubenon. Ainsi, si l'on considère la modification des plans d'investissement de l'Hydro-Québec, on s'accorde sur le besoin actuel d'inventorier et d'analyser les ressources récréatives et touristiques qu'offre cette rivière. Cette analyse permettra de mieux planifier le développement de cette rivière et de connaître son rôle socio-économique. Cette démarche de mise en valeur s'avère donc une nécessité d'autant plus qu'on peut présager des retombées positives à court terme sur les travailleurs du secteur déjà affectés par un taux de chômage élevé. Finalement, une telle réflexion permettra une évaluation juste de l'impact possible qu'aura la proposition de modification de la réserve faunique gérée par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche sur la conservation et le développement de la rivière Ashwaubenon. Une rencontre d'information des plus importunés. Tel est le commentaire général émis par les participants à la rencontre d'information et de concertation sur la mise en valeur de la rivière Ashwaubenon, convoquée par le Conseil régional des loisirs le 30 mars dernier à Saint-Félicien. Les objectifs de cette journée étaient les suivants. Mettre en valeur le potentiel récréo-touristique de la rivière Ashwaubenon, analyser les ressources gouvernementales favorisant cette mise en valeur, arrêter une stratégie d'intervention permettant cette mise en valeur. Plus de 30 personnes ont participé à cette rencontre, regroupant quelques municipalités et des intervenants locaux du secteur Louis-Aymon, des organismes sectoriels et régionaux, et les ministères concernés par ce projet. En somme, une participation de qualité qui a permis de bien dégager les enjeux de ce projet de mise en valeur de la rivière Ashwaubenon. Le Conseil régional des loisirs est mandaté pour former un comité de gestion d'une étude sur la mise en valeur du secteur de la rivière Ashwaubenon. Afin de concrétiser ce désir de mise en valeur, on a confié au Conseil régional des loisirs la responsabilité de réunir un comité de gestion dont la composition serait la suivante. Un délégué de la MRC, Maria Chapdelaine, un délégué de la MRC, Domaine du Roi, un délégué des Amérindiens, un délégué du comité de protection de l'Ashwaubenon, un délégué de la Chambre de commerce de Saint-Félicien, un délégué du Conseil régional des loisirs. Les mandats de ce comité seront de réaliser un inventaire exhaustif
des ressources naturelles et récréo-touristiques actuelles et potentielles qu'offre la rivière. Évaluer l'impact socio-économique de ces dites ressources. Développer un concept marketing global de la rivière Ashamuchwan. Il va de soi que ce comité verra à obtenir les ressources nécessaires auprès des organismes concernés pour réaliser efficacement son mandat. Une fois l'étude complétée, ce comité verra à réunir à nouveau l'ensemble des intervenants pour en faire l'analyse. En somme, c'est sous le signe de la perspicacité et de la volonté d'agir que les discussions et les propositions d'action ont été discutées. D'information. De cette volonté clairement exprimée par le milieu, le Conseil régional des loisirs apportera tout le soutien nécessaire à l'avancement de ce dossier. Sommet sur le développement et l'économie de la région 02. Plus de temps consacré au sommet régional. Pour répondre aux demandes des agents socio-économiques qui se sont manifestés en grand nombre depuis quelques semaines, les responsables du sommet sur le développement et l'économie de la région 02 ont décidé lors de leur dernière réunion de réévaluer l'échéancier des activités qui conduiront au sommet. C'est ainsi que le forum se tiendra en décembre 83 et que le sommet aura lieu en septembre 84. Cette extension de l'échéancier a été décidée par le comité d'orientation pour permettre que les responsables des colloques de zone de ce printemps et des tables sectorielles de l'automne, deux activités essentielles où la population pourra s'exprimer, disposent de plus de temps pour être mieux préparés, mieux suivis et que les résultats soient plus nombreux. En accordant aux agents de développement régional plus de temps entre les 4 grandes phases conduisant au sommet, le comité d'orientation espère que le diagnostic qui sera fait de la situation régionale sera plus fiable, plus détaillé et que les remèdes suggérés seront plus encore appropriés. Autre précision. Le comité d'orientation du sommet sur le développement et l'économie a également décidé de lancer une campagne de financement qui s'adressera d'ici les prochaines semaines aux institutions privées et publiques, aux entreprises de toute taille, aux groupes et associations de toute nature et aux municipalités. L'objectif de cette campagne de financement est d'équilibrer le budget d'opération du sommet comportant des dépenses que les différents intervenants ne pourront pas assumer dans leur budget régulier. L'effort qui sera ainsi demandé au milieu régional sera d'environ 75 000 $, montant qui représente une part modeste mais fondamentale des centaines de milliers de dollars d'activités économiques qui seront générées par les différentes étapes du processus conduisant au sommet. Les membres du comité ont accueilli avec empressement la participation du député fédéral de Jonquière, Maître Gilles Marceau, qui prenait part pour la première fois à la réunion mensuelle du comité d'orientation. Quant au secteur forestier, un délégué est attendu incessamment alors qu'un des 4 sièges réservés aux milieux syndicaux est toujours vacant. Le comité d'orientation est celui qui guide les démarches générales d'organisation du sommet et qui en fixera les grands thèmes le moment venu. On y trouve 30 sièges dont la répartition épouse les vœux de l'Assemblée générale de fondation tenue en novembre à Alma. C'est M. Régent Simard de l'Abbé qui préside le comité. Tournée régionale de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean fera une tournée régionale durant le mois d'avril. L'on se rappellera des succès remportés récemment par cet ensemble lors de sa tournée du mois de novembre 82 et lors des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux du Canada 83. Il sera dirigé pour ses concerts par son chef attitré, Jacques Clément. Les solistes invités sont Éric Soucy, altiste, et Hélène Cole-Lorette, violoniste, gagnant du concours de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le programme a été spécialement conçu pour rejoindre un public très large.
L'horaire de la tournée est le suivant. À Alma, à l'auditorium d'Alma, le 23 avril à 20h30. À Dolbeau, à l'auditorium Jean Dolbeau, le 24 avril à 15h. À Jonquière, salle François Boissard, le 24 avril à 20h30. À Ville-de-la-Baie, auditorium de la Polyvalente de la Baie, le 25 avril à 20h30. Et à Chicoutimi, à l'auditorium du Four, le 26 avril à 20h30. Pour les prix des billets, pour adultes, 6 $, étudiants et âge d'or, 3 $. Les billets sont en vente au guichet des salles mentionnées ci-dessus, ainsi qu'au bureau de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, situé au 520 de la rue Jacques-Cartier S à Chicoutimi. Concours d'admission au Conservatoire. Le Conservatoire de musique du Québec à Chicoutimi tiendra son concours d'admission du 3 au 6 mai 83. Les intéressés peuvent s'inscrire dès maintenant et jusqu'au vendredi 22 avril 83, inclusivement au secrétariat du Conservatoire, rue Jacques-Cartier S, Chicoutimi, en téléphonant à 549-95-60, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Mentionnons que chaque candidat ou candidate inscrit sera convoqué au Conservatoire pour un examen ou une entrevue. Aucun frais de scolarité ne sont exigés pour entreprendre des études musicales au Conservatoire. Le Conservatoire offre un enseignement musical à tous les niveaux de la formation scolaire. Les élèves du collégial peuvent s'inscrire à temps plein ou à temps partiel. Une entente avec le Cégep de Chicoutimi permet de suivre les cours de formation générale, philosophie, français, éducation physique et cours complémentaires dans cet établissement et les cours de formation musicale au Conservatoire. Ceux et celles qui étudient à temps plein bénéficient de l'enseignement exigé pour l'obtention d'un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en musique et sont admissibles au régime de prêts et bourses du ministère de l'Éducation. Les élèves inscrits au 3e cycle universitaire reçoivent à la fin de leurs études le diplôme d'études supérieures, reconnu par le ministère de l'Éducation. La réussite à ce cours permet d'enseigner dans les écoles reconnues par le ministère de l'Éducation ou dans tout autre établissement qui exige cette qualification. Les disciplines enseignées parmi les disciplines, on retrouve notamment le piano, l'orgue, le clavecin, le violon, l'alto, le violoncelle, la contrebasse, la flûte, le hautbois, la clarinette, le basson, le saxophone, la trompette, le trombone, le tuba, la percussion, le cor, la guitare, le chant, l'harmonie, la fugue, le contrepoint, l'histoire de la musique, la théorie, le solfège et la dictée. L'élève peut également profiter des cours de musique d'ensemble de la chorale et des formations classiques trio, quatuor, etc. Les services aux étudiants. Le Conservatoire met à la disposition des usagers 27 studios consacrés à l'enseignement ainsi qu'aux pratiques individuelles et collectives, une musicothèque, un service de prêt d'instruments, un service pédagogique et un service d'aide financière. Les personnes intéressées par les études au Conservatoire de musique et qui désirent des renseignements complémentaires peuvent communiquer avec le secrétariat du Conservatoire à 549-95-60. Voilà, c'est tout pour les communiqués de cette semaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir. Des organisations comme ça. Tu sais, il me semble qu'on a tellement besoin là, pour continuer à grandir ensemble. On ne peut pas faire ça tout seul. On a besoin de se dynamiser avec les autres,
Tout à l'heure, tu parlais de grands bonheurs, puis de petits bonheurs. En tout cas, les petits bonheurs, c'est ça, les grands bonheurs. Je regarde après-midi dans une activité qu'on a fait, là, à un moment donné, Diane me communiquait quelque chose, puis moi, j'ai pas pu m'empêcher d'y dire à ce moment-là, là, ben, quand t'es comme ça, il me semble que je t'aime encore plus. Je veux dire, puis c'était pas grand-chose, c'était un détail, c'était banal, mais j'étais bien de l'écouter comme ça, puis il me semble que ça me faisait du bien. Puis c'est ça. Je veux dire, en tout cas, pour moi, c'est pas d'autre chose que ça. C'est ça. J'étais bien, là. La chambre des petits bonheurs font un grand bonheur. L'extase, là, le grand amour qui se vit dans les pièces de théâtre ou dans les films, là, c'est pas... C'est pas la réalité. On n'est plus... Puis les gens qui grandissent comme des fleurs et qui s'ouvrent. Oui, on n'est plus à l'époque de, je sais pas, Valentino. Roméo et Juliette. C'est Roméo et Juliette, on mourra pas parce qu'on a trop aimé, là. Il faut la vie. Non, pour commenter un petit peu ce que tu demandais tout à l'heure, là, de quelle façon on ressent une certaine opposition à voir l'autre grandir ou de quelle façon on peut s'attendre, si on veut, grandir ensemble. Eh bien, c'est sûr qu'on a un petit peu d'expérience de couple et puis on a aussi l'expérience de différents congrès auxquels on a assisté, disons, dans des natures semblables. Et puis, je sais pas, de notre côté, de voir ma femme s'émanciper ou grandir, moi, ça me fait plaisir, puis je suis content. Plus elle va grandir, plus elle va s'émanciper, moi, je suis d'accord avec ça. Ah, absolument pas. En autant, moi, que... En autant que tout ce qu'il faut. En autant qu'on réussisse à se Ça, rencontrer. vous arrivez. À un moment donné, c'est sûr que si ma femme est partie s'asseoir par semaine, bien là, définitivement, on va peut-être se parler, mais si on respecte, disons, une règle normale, on réussit à se rencontrer de temps en temps. Parce que c'est sûr que moi aussi, j'aime ça, mais mon émancipation, si on veut appeler ça ainsi. J'aime ça aussi, moi, m'élever ou m'évader de temps en temps. Mais on parle de grandir, là. Laissons faire les grands mots, là. Parlons de grandir ensemble, là. Bien, moi, je suis d'accord que, puis je pense que j'ai laissé toutes les latitudes possibles à ma femme d'atteindre ses objectifs, de s'émanciper à son goût. Puis de son côté, elle a fait la même chose. Même si des fois, elle avait peut-être été un peu plus rapidement que j'aurais dû. Mais sur ce côté-là, moi, comme couple, là, je crois qu'on n'a pas eu de problème, disons, à voir l'autre ou laisser l'autre grandir. Bon, alors, il y a notre réalisateur. Moi, en tout cas, je suis bien pognée par tout ça. Tu sais, j'aurais bien le goût qu'on continue encore longtemps. Mais je vois notre réalisateur qui nous fait des gros signes. Non, mais c'est parce qu'il y a un commercial à passer. Alors, on va continuer de s'entretenir pendant le commercial, alors. Une chose, moi, qui retenait mon attention tout à l'heure dans l'exposé, pendant que les gens échangeaient, j'avais toujours en mémoire ce qu'on a vécu hier avec la croissance conjugale, hein, tout ce que ça supporte, ça suppose à un moment donné de changement, puis de résistance au changement, puis l'un qui va plus vite que l'autre, puis finalement, on a de la misère à s'ajuster. Et je me posais la question, sur le plan spirituel, est-ce que les couples vivent pas aussi une démarche comme ça, qui peut être un peu laborieuse, qui peut même être faite de conflits à un moment donné? Est-ce que ça correspond à quelque chose pour vous autres? Nous autres, personnellement, il n'y a pas eu de conflit. On a progressé à peu près sur le même pied au départ. Ça a continué à peu près toujours sur le même rythme. Il n'y a pas eu de conflit du point de vue religieux. Mais ce qu'on a vécu ce matin, par exemple, ça provoque une prise de conscience. Et ça aide énormément. Ça provoque une prise de conscience. Oui. Ça fait poser des questions. Les questions, change les réponses, parce que c'est à ce moment-là que ça devient sérieux. Puis ces questions-là, tu peux nous en parler? C'est un peu vague, tu sais, c'est pas défini en mots, là.
il y a quelque chose. Et tant que la question n'est pas sortie, c'est ça que... C'est extrêmement important. C'est un des ateliers les plus, qui m'a touché le plus sur la religion. Parce que... Excuse, vas-y. Ouais. C'est parce qu'on n'est peut-être pas habitué. C'est un sujet qu'on n'amène pas à la maison de parler du Christ, même si on vit une foi assez intense, là. Puis, pour moi, ben, ça a été comme un appel à être plus proche de celui qui nous a créés, qui nous aime. J'ai trouvé ça l'expérience assez formidable. Dans le fond, tu as découvert une autre façon de voir Jésus-Christ dans votre projet. C'est ça. Oui. De le rendre peut-être plus vivant. Plus accessible aussi. Parce que le Dieu vengeur puis le Dieu punisseur qu'on a connu ou qui nous ont présenté, on l'a entendu dire comment toi, si tu ne fais pas ça, mon Dieu va te punir. Ça fait longtemps, moi je l'ai laissé de côté, cette affaire-là. On le voit comme un ami. C'est ça. Moi, question de grâce, c'est un mot que je n'emploie pas. Je ne le vois pas comme ça. Mais seulement que je considère que je suis chanceux. Ça peut au lieu d'employer le terme de grâce, j'emploie le mot chanceux. Ça revient à peu près à la même chose, en fin de compte. Et Lise a but de nous dire... Moi, bien, parce que c'est drôle, là, j'ai réagi quand il dit pour lui, ça a été facile. Moi, je trouve ça exigeant. C'est drôle, hein? Quand je fais une démarche, là, même au niveau de la foi, là, bien, on dirait que j'ai tendance, je sais pas pourquoi, me dire, oh, ça, là, cette affaire-là. Puis je me fais toujours pogner. Tu sais, il faut que je me force, là, puis c'est exigeant pour moi, comme quand on travaillait la section de la foi avec Laurent, là, le curé avec qui on travaille, tu sais. Laurent qui nous disait, on prend la foi. Bon, là, on s'installe, puis on se regardait tous les deux, puis on se faisait un air, on se disait, bon, ça y est. Puis c'est vrai que c'était exigeant. Puis finalement, autant c'est exigeant, autant on en sortait heureux. Tu sais, comme un matin, comme on disait, là, on aurait passé outre, OK, si on s'était écouté. Puis ça nous a forcés à venir. Puis moi, on t'a dit que je suis contente. Tu sais, je sais pas, j'ai vécu, autant je trouve ça exigeant, autant tu t'en retires quelque chose, je trouve. En tout cas, pour moi, c'était bénévole. Quand tu dis pour toi, tu trouves ça exigeant, Oui. Est-ce que, Aline, tu as sensiblement la même réaction, toi? Est-ce que vous trouvez ça exigeant au même moment ou si parfois, toi, tu... En fait, ça a toujours été, puis ça sera toujours, en autant que je suis concerné, exigeant pour moi. Toute expérience qui parle de moi, qui parle du Christ, moi, ça me demande un effort. Il faut que, comme je disais à Liliane ce matin, il faut que je me pote le derrière. Il faut que je fasse un effort. Mais toutes les fois, je suis content. Puis plus ça va, moi, je suis réticent à ça, parce que je sais que je vais en retirer quelque chose. Au début, tu es encore plus réticent, parce que tu dis un instant, qu'est-ce que je vais faire là? J'ai bien d'autres choses à faire. T'sais. C'est ça qui arrive. Moi, samedi soir, la partie de hockey. Tu commences, ça ferait peut-être 7-8 ans que tu aurais commencé. C'est exactement ça. L'interview, tu diras peut-être, pour moi, c'est facile. L'expérience de ce matin, moi, ce que j'en ai retiré, ça a confirmé ce que je me suis toujours dit depuis quelque temps. Il faut que je fasse des efforts, puis il faut que je le fasse. Puis quand je le fais, je suis content. Mais tu n'as pas, tu ne retires rien si tu ne travailles pas. Puis l'expérience de ce matin, c'est pas nouveau, une chose comme celle-là. C'était nouveau. Alain a mentionné à 2 ou 3 reprises que c'est pas facile, il faut se faire violence un peu. Moi, je crois beaucoup à la force de la communauté ou à l'aide qu'on reçoit de la communauté. C'est plus facile, je pense, de relier avec Dieu, de faire la relation en communauté. Puis, dans ce sens, ça rejoint ta question de tantôt. Moi, ça m'a été plus facile à l'intérieur du mariage avec Suzanne de poursuivre cette relation. Il y a eu un point pas mal mort. J'ai connu comme tout le monde, là, le Dieu vengeur, le juge et tout ça. Et il me semble qu'à un moment donné, c'est elle qui me poussait. Puis tantôt, on s'est aperçu qu'elle avait l'impression que je la tirais. C'est drôle, hein? Mais c'est peut-être le seul fait d'être en communauté. Puis pour elle, maintenant, c'est la communauté un peu plus élargie de la famille, en incluant nos 2 enfants. Puis moi aussi, à l'occasion, on dit, j'essaie de vendre mes croyances, j'y crois au Christ. Et j'ai l'impression que maintenant, parce que moi j'y crois, eux, ils vont y croire. Il y a une chose que je voudrais dire, c'est quand je parle de souffrance, je me réfère à l'expérience qu'on vivait hier, tu sais, de la croissance conjugale, qui dans le fond apporte de grandes souffrances. Hein. Il y a des moments qui sont
très difficile. Les temps difficiles, tu veux dire? Oui, c'est ça, dans le sens de moments où tu dis, ben j'espère plus rien, tu sais, je sais vraiment plus ce qui va m'arriver, tu sais. J'aurais le goût d'aller trouver tout le monde, essayer que les gens me prennent dans leurs bras et me disent non, il n'y a pas de souffrance, tu sais, c'est pas si pire, fais-toi-en pas, ça va se replacer, tu sais, on veut se faire prendre en main par d'autres, hein, mais accepter de la vivre, cette souffrance-là, d'être coupé de l'autre. Tu dis face à Jésus-Christ, là, je ne sais pas si je comprends ton idée, d'être coupé de lui d'une certaine façon pendant un certain temps, c'est ça que tu veux dire? Je veux dire que quand, au niveau du couple, tu vis des choses bien difficiles, bien dures. Un conflit, mettons, là, entre nous deux. Oui. Puis se dire, dans le fond, j'accepte de vivre cette situation conflictuelle parce que Jésus-Christ, le premier, lui, il m'a donné, par sa vie, il m'a quand même donné le chemin. Il m'a dit, ben vis là-dedans. Moi aussi, j'ai vécu, j'ai souffert. Puis je suis ressortie plus vivant. Alors, si tu acceptes de vivre ta souffrance, il reste que quand même, je pense que nous autres, on a des difficultés là-dedans. J'ai jamais pensé, moi, ça. Tu sais, je veux dire, là, tu t'en parles, tu dis, ben oui. Mais quand on a eu un conflit, là, j'ai pas pensé à Jésus-Christ, là, tu sais, qui pouvait m'aider par sa souffrance, tu sais, parce que lui a passé au travers un tas de choses. Je veux dire, quand je suis en maudit, là, disons qu'il n'y a pas sa place là. Je sais pas si, peut-être en cheminant, à un moment donné, il y aura sa place, mais... En fait, c'est ça à quoi j'arrivais, là. J'ai parlé des souffrances physiques, mais ça peut être autant les souffrances morales. L'aspect de faire « faites ceci en mémoire de moi » m'a vraiment marqué ce matin. Moi aussi, ça c'est... Ça, là, c'est... T'as des bouts. J'ai des bouts. J'ai des bouts, puis ça me fatigue. L'enseignement, moi, comme je l'apercevais, c'est que c'était l'institution du sacerdoce, puis cette parole-là s'adressait aux prêtres. Mais là, on nous dit, ce message-là, il l'a envoyé à tout le monde. Et puis, dans le fond, je pense que oui. Il s'adresse à moi aussi, mais maintenant, ça prend un peu de temps avant de l'intérioriser, de le gober, oui, parce que c'est quelque chose, ça. Et ça pourra peut-être, mais certainement nous aider beaucoup. Il n'est pas prouvé que la prochaine fois où on est dans une situation comme ça, qu'on va y penser. On va peut-être faire comme Monique. Lise. Non, Monique est là. Et dire, ben non, va faire un tour, là, on dit des gros mots, comme on dit aux enfants des fois, aller dans la chambre. Mais je pense que lui, il veut être là, certainement. C'est fort, ça. Bon, alors là-dessus, on est obligé de s'arrêter parce qu'il est temps pour prendre des marches à terre. Mais je vous remercie. Ça nous a fait bien plaisir. Leur agresseur. Oui, puis je veux dire, lui, le bonhomme, on ne l'interroge pas, tu sais, sur sa vie. On va peut-être pas jusqu'à pas l'interroger, mais quand même, tu sais,
c'est encore au niveau de la sexualité, là, je veux dire, on a des droits vraiment inégaux. Ouais. On n'a presque pas le droit encore, je dis encore la même chose, je me répète, à une vie sexuelle, normale, équivalente à celle de l'homme. Puis au niveau des enfants aussi, des mères célibataires, je veux dire, c'est ridicule encore que l'enfant n'ait pas le droit de porter le nom de sa mère. Le droit, mais en fin de compte, il n'y a pas, du fait qu'il porte le nom d'une femme, qu'il n'y a pas un homme qui a été assigné à poser sa signature, et reconnaître l'enfant, que ce soit n'importe quel homme, d'abord qu'il y ait un homme qui reconnaît l'enfant, c'est un bon sauveur, la femme devrait avoir le droit d'avoir un enfant, d'être seule. Je veux dire, la mère célibataire n'a pas le droit de reconnaître son enfant. Mais c'est ça. Mais moi, je dis qu'en fin de compte, c'est comme si on n'avait pas le droit d'en avoir parce que ça prend la signature d'un homme pour qu'il soit considéré comme légitime, légal, ayant droit à être. Même si c'est une très bonne mère. Il préfère avoir un mauvais père qu'une très bonne mère. Aurais-tu d'autres choses à ajouter là-dessus? Non, je pense que c'est... Bon, merci beaucoup, Carole. Je peux partir de l'autopresse, c'est terminé. T'as fini, là? Ah bon? Ok. Peux-tu continuer? Es-tu une petite fille, là?